Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner, comme l'indique le titre, 8 conseils pour ne pas stresser quand vous êtes en escale. Parce que si vous êtes comme moi et que vous prenez pas un vol direct, comme c'est le cas à chaque fois que je pars en voyage, je prends jamais de vol direct parce que c'est moins cher, vous risquez d'être bien stressé. Donc j'espère que ça pourra vous être utile. Cela dit, prenez en compte que mes conseils ne sont pas exhaustifs, ils peuvent très bien ne pas fonctionner sur vous, mais en tout cas ça marche pour moi, donc je me suis dit que peut-être ça pourrait marcher avec certains d'entre vous. Donc c'est parti. Donc la première chose, c'est quand vous achetez vos billets d'avion, de regarder le temps d'escale qui est indiqué, parce que c'est toujours indiqué, et de fuir à toutes jambes si vous voyez que le temps indiqué est de 1 heure ou moins. Tout simplement parce que si jamais l'aéroport est très grand, vous allez galérer à arriver de l'autre côté à temps, sachant qu'il faut toujours passer des contrôles. Ça va être une vraie galère d'arriver à temps et de ne pas risquer de rater votre avion. Donc en général, moi je prends un temps de correspondance qui est entre 2 et 3 heures, donc en l'occurrence moi c'est 2h40 cette année. Ça me paraît plutôt bien, parce que s'il y a des temps d'escale beaucoup plus longs, qui peuvent être de 8, 10 ou plus d'heures, des fois même une journée, des fois il y a des gens qui aiment bien prendre ça, parce que ça leur permet de sortir de l'aéroport et de voir peut-être le pays dans lequel ils sont, en escale. Mais en ce qui me concerne, si je faisais ça, ce serait un stress supplémentaire. Donc je prends toujours l'escale la plus courte possible sans aller trop en dessous au niveau de la durée d'escale. Donc 1 heure, c'est pas assez. Entre 2 et 3 heures, pour moi, c'est bien. Le deuxième conseil, c'est de contacter la compagnie aérienne que vous aurez choisie de façon à leur demander si vos bagages devront être réenregistrés à l'escale ou si le transfert sera fait automatiquement. Si le transfert est fait automatiquement, vous n'allez pas vous en occuper, pas de problème. Mais si jamais, par malheur, il faut que vous récupériez vos bagages, pour les réenregistrer, du coup, il faudra prévoir du temps en plus. Donc, on en revient à l'idée de 1 heure, c'est pas assez. La troisième chose, donc, c'est une fois arrivé sur votre lieu d'escale, de regarder les écrans de façon à voir si votre vol est à l'heure, déjà pour commencer, et aussi de façon à repérer votre porte d'embarquement. Donc en général, votre destination et votre heure de vol sont indiquées. Des fois, ça clignote en alternance avec d'autres, donc regardez pas juste vite fait l'écran, attendez bien de voir indiquer votre destination et votre heure de vol. De façon à être sûr de la porte où vous devez aller, parce que si jamais vous trompez de porte, bonjour le stress en plus. La quatrième chose, donc j'en parlais il y a 2 minutes, c'est si jamais vous devez réenregistrer vos bagages, il faut vous dépêcher d'aller les récupérer sur le tapis roulant et d'aller les réenregistrer au comptoir de la compagnie. Parce que du coup ça prend un temps en plus et c'est un stress en plus, donc faites-le au plus vite, comme ça vous êtes débarrassé et vous n'avez plus qu'à profiter. La cinquième chose, c'est de vous diriger tranquillement vers votre porte d'embarquement, tout simplement pour vérifier où elle se trouve, pour la repérer dans l'aéroport. Parce que si jamais elle se trouve à l'autre bout de l'aéroport, c'est pas pratique. Donc plus vous le saurez vite et moins vous serez stressé. La sixième chose, le 6e point, c'est si jamais vous décidez de vous promener dans l'aéroport, d'aller manger, de faire du shopping, faites-le pas trop loin de la porte d'embarquement. Tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, si l'aéroport est très grand, comme c'était le cas par exemple à Doha en 2015, l'aéroport est gigantesque. Si vous vous éloignez trop de votre porte d'embarquement,
et que vous n'avez pas la notion du temps ou que vous pensez pas regarder quelle heure il est, en heure locale bien sûr, vous courez le risque de rater l'embarquement. Donc vous pouvez très bien manger ou faire du shopping ou ce que vous voulez, mais évitez de trop vous éloigner de votre porte d'embarquement, ça vous évitera beaucoup de stress. Et surtout revenez au moins, si jamais vous vous éloignez, revenez au moins 30 minutes avant à la porte d'embarquement, comme ça vous êtes tranquille. La 7e chose, c'est si jamais vous avez encore un peu d'attente avant l'embarquement, admettons que vous êtes vraiment revenu une demi-heure avant, et vous avez une demi-heure avant que le personnel de bord vous dise que vous pouvez embarquer. À ce moment-là, asseyez-vous pas trop loin de la porte d'entrée à l'avion. Tout simplement parce que vous serez plus proche et donc moins sujet au stress. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois quand je peux, parce que des fois, quand j'arrive, selon le temps que j'ai mis au contrôle, il y a déjà beaucoup de monde d'assis, donc des fois on n'a pas trop le choix de l'endroit. Mais si vous avez la possibilité de choisir l'endroit où vous vous asseyez dans la salle d'embarquement, asseyez-vous pas trop loin de la porte. Et la dernière chose, et ça je l'ai repéré plusieurs fois et je comprends pas en fait, c'est de ne pas vous lever trop tôt. Ça sert à rien en fait. Parce que de toute façon, vous êtes à votre porte d'embarquement, donc de toute façon, vous allez monter dans l'avion, il va pas partir sans vous. Donc ça sert à rien de vous lever 30 ans avant que ce soit l'heure d'embarquer. De toute façon, le personnel de bord fait embarquer les gens au fur et à mesure, ou par rangée, ou par numéro de siège, il me semble, je sais plus exactement comment ça s'était passé en 2018. Enfin, de toute façon, vous allez entrer dans l'avion. Donc ça sert à rien de vous lever 30 ans avant. C'est comme quand vous avez atterri à votre destination, ça sert à rien non plus de vous lever 30 ans avant, parce que vous allez rester bloqué comme des poireaux, debout à rien faire en attendant que les portes de l'avion s'ouvrent, parce qu'ils s'ouvriront pas avant que... Enfin, ça à la limite j'en ferai une autre vidéo parce que c'est pas possible ce genre de choses. Enfin bref. Voilà, donc ça sert à rien de vous lever trop tôt, de toute façon vous allez monter dans l'avion. Eh bien écoutez, voilà, cette vidéo est terminée, elle était un petit peu brouillonne je pense, j'espère que vous aurez retenu l'essentiel de ce que j'essayais de vous dire. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines, qui vont bientôt arriver. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.